Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune du 24 avril au 7 mai. On va aller voir comme d'habitude un premier tirage avec le tarot que je vais doubler avec un autre jeu et on prendra des cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Je galère toujours à brasser, j'ai toujours ce beau bracelet là, donc je fais comme je peux. En ce moment sur la chaîne, vous avez toutes les guidances de printemps qui sont en ligne, signe par signe, où on voit avril, mai, juin. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à votre guidance, ça vous permettra de projeter un peu plus loin et je suis en train de sortir toutes les guidances sentimentales du mois de mai. Je commence seulement à les sortir, donc il n'y a pas encore tout évidemment. Toutes celles d'avril sont en ligne, on est encore au mois d'avril, donc si vous voulez regarder celles d'avril en attendant, tout est là. Et bien sûr les énergies de la semaine, comme ça que je mets chaque semaine. Et là, les énergies de la lune. Donc n'hésitez pas... qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. N'hésitez pas, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Allez, on va essayer d'y aller ici avec le tarot. Un premier tirage. On arrive dans la saison, on est dans la saison, clairement même, du taureau. La saison du bélier a été intense. Voyons ce que le taureau nous réserve. Allez, nouvelle lune, non, pardon, pleine lune, je vais y arriver décidément. Du 24 avril au 7 mai. Mais bon anniversaire à tous les taureaux qui nous regardent. Hop. Décidément. Allez, avec le tarot, on a l'ermite, arcane majeur, le 2 de coupe, le 3 de pentacle, le 9 de pentacle et le page de pentacle. C'est intéressant. On a trois cartes de pentacle quand même. On est dans la matière et ici, on est plus dans le psycho-émotionnel. Je vais le doubler tout de suite avec l'oracle des miroirs. Je trouve qu'il est assez parlant. Je prends souvent celui-là, mais il est assez parlant. Hop. Allez, pour ces énergies de la lune. Hop. Et voilà. Je vais remonter un petit peu tout ça. Tac. Alors ici, on a la maison, la chance, la femme, le rêve, oui, et la distance. Alors ici, évidemment, comme d'habitude, vous placez ce tirage dans le domaine qui vous correspond. Ça peut être une énergie très générale, ça peut être en lien avec votre vie intérieure, votre développement personnel. Maintenant, ça peut se cristalliser sur votre vie familiale, relationnelle, le travail, les finances, les amis, l'amour. Je vous laisse faire la part des choses. On commence avec l'ermite et la maison. L'ermite, donc arcane majeur ici, comme son nom l'indique, il se place en ermite, il vient se mettre un peu dans sa bulle. Il y a des réflexions à avoir. L'ermite, le mot-clé, c'est vraiment réflexion, introspection. Donc là, il y a des choses à réfléchir. On commence par ça. Donc vous êtes peut-être déjà en introspection là en rentrant dans cette pleine lune. Et ça concerne alors plusieurs aspects avec la maison. Ça peut concerner votre foyer, votre famille, que ce soit un couple, les enfants ou la famille au sens plus large. Ça peut concerner une décision peut-être à prendre ou un bilan à faire, quelque chose à mettre au clair, à réfléchir par rapport à ça. Maintenant, la maison, ça peut être aussi au sens très matériel, une maison. Est-ce qu'on réfléchit à acheter, à vendre? Est-ce qu'il y a des choses, là on hésite, il y a peut-être une opportunité qui se présente, est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la prend pas? Ça peut être sur ce thème-là, mais aussi la maison, c'est nos fondations, c'est qu'est-ce que l'on veut construire, parce qu'on voit quand même, on a beaucoup de pentacles là qui arrivent. Les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut matérialiser, construire, concrétiser, donc la maison peut représenter ça aussi. L'un n'exclut pas l'autre, ça peut ce qu'on veut concrétiser aussi dans un domaine par rapport à votre foyer ou par rapport, on peut peut-être avoir une envie de construire une maison aussi tout simplement. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, mais on commence cette pleine lune avec une période de réflexion et d'introspection nécessaire pour pouvoir y voir plus clair. Surtout s'il y a des décisions et des actions à prendre, il faut bien avoir l'esprit clair. Derrière, on a le 2 de coupe et la chance, donc il y a une opportunité ici. Il y a une opportunité clairement avec la chance, alors soit c'est vous qui la créez, vous pouvez tenter votre chance, y aller, on verra bien, ou il y a peut-être une opportunité qui se présente et une main à saisir ici. Surtout avec le 2 de coupe, on est sur des très belles énergies. Le 2 de coupe représente souvent le lien d'âme. Alors je le répète encore et toujours, le lien d'âme, on n'est pas forcément sur du sentimental, ça peut. Il peut y avoir quelque chose ici à tenter ensemble, si on est peut-être déjà en couple, ou il y a peut-être une nouvelle relation, mais aussi le 2 de coupe, c'est toutes les personnes, les liens d'âme, avec qui on va matcher. Il y a une personne ici avec qui peut-être vous allez bien vous entendre, vous la connaissez peut-être déjà, peut-être que vous allez la rencontrer, cette personne.
Mais en tout cas, il peut y avoir une opportunité ici de créer quelque chose ensemble. Hein. Avec cette personne-là, on se rend compte qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a le même projet, on a la même idée, on a la même vision, encore une fois, peu importe dans quel domaine. Et là, il y a peut-être une chance à saisir, une opportunité, une nouvelle idée qui vient de germer. Et tiens, si on faisait ça, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vous laisse transposer là où ça vous parle. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui match. Hein. Et ça peut être un projet aussi, hein, vous pouvez matcher avec un projet, une idée, quelque chose qui a de l'intérêt. Mais souvent, on est quand même, les couples ici, on est sur l'émotionnel. Et de couple où il y a souvent quand même du relationnel. Donc, vous voyez qu'il y a cette personne, un groupe peut-être aussi. Mais en tout cas, il y a où vous allez tenter quelque chose avec cette personne-là. D'autant plus si on est sur le sentimental. Hein, n'hésitez pas à aller déclarer votre flamme. Mais pas que. Si vous avez une idée, un projet à proposer ou quelque chose. Mais ça peut venir vers vous dans les deux sens. Dans ce cas-là, saisissez cette opportunité. Surtout que c'est soutenu par le 3 de Pentacle derrière et la femme. Donc là, clairement, on a du relationnel. Le 3 de Pentacle nous invite à la co-création. Les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut créer. Hein, et ici, on avait le 2 avec déjà du relationnel, comme je disais, une main tendue. Et là, on a le 3. Hein, vous voyez, il y a une suite logique déjà entre le 2 et le 3. Et là, on vous invite à la co-création. Surtout que c'est associé à quelqu'un, à une femme. Donc là, il y a sûrement une femme avec qui vous pouvez avoir un projet. Ça peut être vous, hein, cette femme-là. Dans ce cas-là, c'est vous qui êtes à l'initiative de cette co-création. Voyez que dans quel domaine aussi. Pour certains, peut-être qu'on a un projet bébé aussi. On est 2, on veut être 3, ou on est 3, on veut être 4. Hein, ça peut être aussi dans ce domaine-là. Mais là, on vous invite à faire avec les autres. Donc ça c'est vous. Et c'est vous qui êtes à l'initiative, qui prenez un petit peu les choses en main ici. Dans ce cas-là, c'est vous qui allez tenter votre chance. Soit il y a une femme ici, que ce soit amie, famille, que ce soit la banquière, que ce soit quelqu'un d'un organisme, que ce soit un partenaire financier ou professionnel. Vous voyez qui est cette femme-là. Mais là, il y a quelque chose à jouer ensemble. Et je pense quelque chose de positif avec le 2 de coupe. Hein, cette femme-là, elle est très bien aspectée. Et ça, c'est vraiment soutenu par le 9 de Pentacle et le rêve. Alors là, les deux cartes ensemble, le 9 de Pentacle, vous voyez, il vient récolter. On a ce personnage-là qui prend les fruits parce qu'en amont, elle a planté la graine, elle a entretenu, elle a fait pousser, elle a eu un arbre, elle a eu des fleurs, et après elle a des fruits. Et le 9 de Pentacle, il vient récolter aussi les efforts. Hein. Après l'effort, le réconfort, et on sème, on récolte ce que l'on sème. Hein. C'est vraiment ces termes-là qui sont associés à ça. Et vous voyez, la carte du rêve, hein, c'est ce que l'on voulait. Là, il y a pendant cette période de pleine lune, il y a vraiment une opportunité d'aller obtenir ce que vous voulez, hein, d'aller récolter, même si là, avec le 9 de Pentacle, on n'est pas encore à récolter les fruits, on peut être dans le sens tout simplement, aïe, j'ai enfin réussi à trouver le boulot que je voulais, j'ai enfin peut-être réussi à avoir les financements, j'ai enfin réussi à construire, à trouver la bonne personne pour construire une vie de couple ou de famille, peu importe. Là, le rêve, on est sur nos aspirations, ce dont on rêve, ce qu'on veut vraiment. Et là, il y a une opportunité, encore une fois, d'aller le saisir. Vous voyez, avec la carte de la chance, de la co-création, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une opportunité de matérialisation, de construire. Alors, vous voyez, chacun où vous en êtes dans cette démarche. Vous en êtes peut-être au début, et peut-être que vous êtes déjà bien engagé là-dedans et que vous allez justement pouvoir arriver au bout et récolter les fruits. Mais peu importe, il y a quelque chose de positif et qui était dans vos aspirations, hein, quelque chose qui vous correspond à la fois dans le projet et à la fois avec le relationnel qui est là-dedans. Donc c'est vraiment très positif. Et c'est soutenu par le page de Pentacle et la distance. Le page, les pages sont jeunes, hein, il y a vraiment cette idée-là de nouvelle énergie, de nouvelle envie, et on est dans les pentacles, donc encore une fois dans cette énergie de matérialisation, de concrétisation, et vous voyez le page, il est aligné entre le ciel et la terre, et il va justement planter cette graine qui va aller germer. Donc là, il y a vraiment quelque chose de concret. Hein, on a quand même 3 pentacles qui se suivent, on fait ensemble, et c'est ça qui va nous enrichir individuellement et ensemble. On va faire ensemble et c'est aligné. Hein, on voit que le 2 de coupe ici et la chance, il y a quelque chose qui est aligné, que ce soit encore une fois le relationnel ou le projet. Donc c'est aligné avec vous et ça va vous permettre d'aller avancer, j'ai envie de dire, avec la carte de la distance. Cette carte de la distance peut être placée, oups, c'est en train de se casser la figure, sur plusieurs aspects. Hein, la distance, soit ça vous permet justement d'avancer, il y a une notion de distance, de mouvement concret dans la matière ou au niveau psycho-émotionnel. Peut-être qu'il y a un projet tout simplement en lien avec l'ailleurs, l'étranger, que ce soit un voyage, une mutation, que ce soit avec des personnes qui sont à l'étranger ou d'origine étrangère, avec le lointain dans la matière. Hein, il peut y avoir plusieurs aspects ici, mais en tout cas c'est aligné, c'est cohérent et ça fait sens. Donc là, on a des très très belles énergies sur cette nouvelle lune. Encore une fois, ça prend cette introspection pour être sûr de ce que l'on veut. C'est important d'avoir une vision claire pour que les décisions et les actions soient alignées avec cette vision par rapport à ce que l'on veut construire ou par rapport, encore une fois, foyer ou clairement dans le côté matière de la vente ou de l'achat d'une maison. Mais vous voyez, derrière, en tout cas, ça se met
en place avec les autres. Hein, là, sur la pleine lune, ne restez pas dans votre bulle tout seul. Vous êtes invité avec l'ermite à avoir cette réflexion, mais pas à rester dans votre grotte. Hein, derrière, on a vraiment du relationnel partout et une concrétisation ensemble pour réussir à faire quelque chose qui est en correspondance avec vos aspirations. On va prendre quelques cartes d'oracle. On a des belles énergies sur cette pleine lune là. S'il y a des choses qui étaient un peu bloquées, là, ça se libère. S'il y a des choses qui étaient un peu floues, ça s'éclaircit. Vous voyez, s'il y a des choses qui étaient en mouvement, bah, ça continue d'avancer ou ça s'accélère. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a une opportunité là. Vraiment, allez-y, c'est ça qui est déclencheur du reste. Hein. Il y a vraiment quelque chose là à faire avec quelqu'un et avec des personnes avec qui ça match. Allez, une carte avec le tarot des archanges pour cette période de pleine lune du 24 avril au 7 mai. Le 6 de Raphaël qui correspond au 6 de coupe. Le 6 de Raphaël a plusieurs aspects. Soit c'est en lien avec votre passé. Et dans ce cas-là, il y a peut-être quelqu'un du passé ou quelqu'un que vous connaissez déjà, tout simplement. Ici, ce 2 de coupe, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui on peut être en lien. Sinon, ça peut être le côté de faire le bilan, de voir le chemin parcouru. Hein, vous voyez, de temps en temps, c'est important de faire ce bilan, d'où on arrive. Et c'est peut-être ça aussi l'ermite. Il fait un bilan ici. Quel a été le chemin parcouru? Qu'est-ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui? Est-ce que ça me correspond? Oui, je continue. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de changer dans ma vie? Et dans ce cas-là, je pose des actions concrètes pour aller matérialiser quelque chose de nouveau. Là, il y a un bilan, hein, de faire un bilan du passé aussi. Qu'est-ce que ça m'a appris? Quelles sont les leçons? Quels sont mes atouts? Hein, l'expérience et la sagesse que vous avez pu acquérir par rapport à tout ça. Donc, voyez si c'est en lien avec du relationnel passé ou avec votre passé tout simplement et faire ce bilan-là pour y voir plus clair et savoir dans quelle direction on veut aller vers le futur. Vous voyez ? Le petit texte ici nous dit « Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous ». Oui, ça peut avoir aussi un lien avec l'enfance, encore une fois, vos aspirations peut-être et vos rêves. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Vous voyez, il y a quelque chose ici avec le 2 de coupe et le 3 de pentacle. On est vraiment dans du relationnel. Donc, que ce soit des personnes que vous connaissez déjà ou des nouvelles personnes, il y a quelque chose à faire ensemble. Hein. C'est quelque chose, en tout cas, au niveau relationnel qui est positif. Hop, je remonte un peu tout ça pour que vous puissiez avoir tout à l'écran. Hop, on va prendre une carte des anges de l'amour qui peut être transposée sur le sentimental, mais aussi dans n'importe quel domaine de vie. Je vous laisse faire la part des choses. Hop. Allez, ici. Et on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors oui, parce que là, on est sur le sentimental, mais peu importe le projet. Ici, on vous dit que ça vaut bien les étapes. Hein, ici, vous voyez, le 9 de pentacle, on parlait d'étapes entre planter la graine, faire pousser, prendre soin, obtenir un arbuste, un arbre, des fleurs et ensuite des fruits. Là, le grand amour, ils disent parce qu'on est sur le sentimental, mais de ce grand projet. Vous voyez, on a associé la carte du rêve. Vos aspirations, ce que vous voulez vraiment mettre en place et concrétiser, ça prend la peine de passer par les étapes, ça prend la peine de faire les efforts nécessaires, ça prend la peine de mettre tout ça en place, vous allez récolter et c'est quelque chose qui vous motive aussi. Même ça nous demande un effort, quand c'est aligné, ben on a plus de joie et d'envie de le faire parce que ça fait sens tout simplement. Vous voyez, donc là ça fait un écho là-dessus. N'hésitez pas, voilà, ça en vaut la peine. Donc si ça vibre juste pour vous, allez-y et faites tout ce qu'il y a à faire. Là, on n'est pas passif, hein, en tout cas sur cette pleine lune-là, mais on met en place des choses, on continue, c'est déjà lancé, et ça va payer, hein, ça va payer, dans tous les sens du terme. Une carte avec l'oracle de l'énergie, hop, et ici on a l'attachement. Alors l'attachement, il y a peut-être quelque chose ici, justement à détacher, à lâcher. Alors, vous voyez, c'est cette chose qui est peut-être en lien avec votre passé, mais il y a peut-être un attachement qui est peut-être... alors, à voir, parce que cette carte, elle est assez sombre. Vous voyez, on a un personnage ici qui est un peu gris. Donc, dans ce cas-là, on est plus dans cette idée de quelque chose qui nous plombe, qu'on a besoin de couper et de libérer. Donc, c'est peut-être possible pour certains. Hein, peut-être qu'ici, justement, il est temps de prendre un nouveau départ. Et c'est peut-être ça que cet ermite, il vient réfléchir. Il est temps de passer à autre chose. Hein. C'est pas forcément douloureux, mais il est temps de passer peut-être à une nouvelle étape. Maintenant, cet attachement, vous voyez, peut-être qu'il est positif aussi, parce qu'on a quand même un 2 de coupe ici, avec des mains qui sont liées. Vous voyez, en plus, on a une main ici. Ah, d'ailleurs, c'est intéressant. Regardez, on a des mains qui sont liées et une main ouverte ici. Donc, il y a peut-être une main à saisir ou une main à lâcher. Voyez, hein, c'est intéressant, j'avais pas fait attention, c'est effectivement, on a 2 cartes liées qui sont avec des mains, donc vous voyez ici on a la carte de l'attachement avec un personnage qui est quand même attaché à une chaîne ici, vous voyez, à un mur, donc elle est quand même de base assez lourde, donc vous voyez comment ça vient vous parler,
hein, s'il y a une notion d'attachement plutôt positif et que c'est ça qui va vous aider à construire, ou si au contraire, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré, hein, vous-même, peut-être, ça peut être très psycho-émotionnel, hein, des croyances, des blessures, hein, des choses de je vois pas pourquoi j'y arriverai pas et si ça marche pas et toutes les choses qu'on se raconte, hein, c'est peut-être aussi très mental ici. Donc vous voyez, je vous laisse faire la part des choses, ça vous parle. Et on va terminer avec les réponses angéliques. Un message, ça avait une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Hop. Et ici, on a écouté votre intuition. Oui, encore et toujours, continuez de toujours vous écouter. Même hein, quand on est en groupe, on ne s'oublie pas au détriment du groupe ou du projet. Restez aligné avec ce qui fait sens. Pour vous, c'est important. Hein, ce page-là, il arrive, il est aligné. Donc, ne vous désalignez pas en cours de route par rapport à ce qui est important pour vous. Sachez exprimer votre opinion, votre vision et écoutez votre intuition. Ça, je le sens, ça, je le sens pas. Cette personne, ce projet, cette idée, je le sens, je le sens pas. Et soyez apte à communiquer. Là, on voit qu'au niveau relationnel, ça vibre juste. Donc, n'hésitez pas à poser un cadre de communication sain où chacun puisse s'exprimer et dire ce qu'il a envie de dire, vous voyez, et écoutez toujours votre intuition à travers votre création. Ici, ne vous oubliez pas. Écoutez, restez aligné avec vos valeurs. Si vous ne savez pas ce que c'est les valeurs, je vous invite à regarder dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est la première vidéo que je vous avais fait sur les valeurs. C'est quoi? Parce que ça peut être abstrait pour certains. Comment déterminer ces valeurs et surtout pourquoi c'est si important de les connaître. Une fois qu'on les connaît, on reste aligné et normalement, on ne va plus dans le mur, hein, que ce soit dans nos relations, dans le travail, dans peu importe quel domaine. Nos valeurs, c'est notre ligne directrice. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, ça pourra vous donner quelques indications. Voilà pour cette énergie de pleine lune. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance privée, comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon mail, mais vous avez aussi mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important. Ça démarre à 17 € et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise. Hein. Je suis déclarée, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore, mais vos interactions aident énormément. Voilà pour cette pleine lune. Écoutez, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter cette ci, notamment votre guidance de printemps. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!